Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une quête un peu particulière. On va essayer de trouver un ange. Mais que se passe-t-il lorsque les pistes qui semblent les plus prometteuses, ne mènent en fait nulle part? C'est justement ça qu'on va découvrir ensemble. Notre point de départ a l'air tout simple. On va s'intéresser à une figure bien précise, l'archange Barachiel. Pour répondre à cette question, on va faire ce qu'on fait toujours, se tourner vers les sources. Et c'est là que notre petite recherche va prendre des allures d'enquête. Une enquête qui va se révéler vraiment fascinante. Allez, c'est parti. On plonge dans les informations qu'on a pu trouver et on va voir ce qu'on arrive à reconstituer morceau par morceau. Premier arrêt, un site web qui lui est entièrement consacré. Le titre Archange Barachiel. Ça a l'air plutôt prometteur, non? Et c'est le drame, la page est complètement vide. La seule chose qu'on y trouve, c'est cette mention, tous les messages. Autant dire, rien du tout. Impasse totale. Bon, on ne se décourage pas, on continue. Deuxième tentative. On va voir du côté de Wikipédia la page française sur Barachiel. C'est souvent un bon point de départ, un réflexe assez classique quand on fait une recherche. Et là encore, déception. La page elle-même nous avertit d'emblée. C'est une ébauche. En gros, un article à peine commencé, très incomplet. C'est notre deuxième cul-de-sac. Un peu frustrant, hein? Bon, après ces deux échecs, il nous reste une dernière source. Et celle-ci, elle a l'air beaucoup plus sérieuse, plus dense. Il s'agit d'un article universitaire. Voilà, cet article vient des archives de sciences sociales des religions. On est clairement dans une publication académique de haut vol. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette source, elle ne va pas nous donner une définition toute faite. Pas du tout. Elle va nous offrir une perspective bien plus complexe, une approche académique justement. Et pour comprendre cette approche, il suffit de regarder le titre de l'article. Il est génial, parce qu'il résume parfaitement le cœur de ce qu'on va découvrir. Tes anges ne sont pas les miens. Rien qu'avec ça, on comprend tout de suite où l'auteur veut en venir. L'idée d'un ange, ce n'est pas quelque chose d'universel, de figé, non. C'est une notion profondément personnelle qui varie d'une personne à l'autre. Et c'est ça le point absolument crucial. La croyance dans les anges, ce n'est pas un bloc monolithique, une seule et même chose pour tout le monde. D'un coup, on change complètement de perspective. La question n'est plus de définir un ange, mais de comprendre comment la croyance aux anges, dans toute sa diversité, fonctionne. Donc, au lieu de nous dire « Barachiel, c'est ça », la source académique nous donne en fait une grille de lecture. Un cadre pour analyser comment ce genre de croyances naissent, évoluent et sont étudiées par les chercheurs. D'ailleurs, l'article brasse très large. Il explore des concepts comme la hiérarchie céleste, la science kabbalistique, les dialogues avec l'ange, ou même le culte des saints et les traités sur les superstitions. On voit bien qu'on n'est plus du tout en train de chercher une seule entité, mais de cartographier un immense territoire de croyances. Et ça met en lumière une différence fondamentale. D'un côté, il y a la croyance individuelle qui va souvent chercher des réponses très spécifiques sur une figure précise, comme Barachiel, et de l'autre, il y a l'étude académique qui, elle, va analyser les grands schémas, l'histoire et le contexte social qui entoure tout un système de croyances. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette recherche un peu chaotique sur Barachiel? Ce qu'on découvre, c'est que chercher une définition unique, une seule vérité, c'est finalement moins intéressant, moins riche que de découvrir l'incroyable diversité des croyances humaines. Ce parcours nous montre que parfois, l'absence de réponse simple, c'est ça la réponse la plus passionnante. Nos sources, au final, ne nous définissent pas Barachiel, mais elles nous révèlent quelque chose de bien plus fondamental. La manière dont nous, les humains, on construit du sens, comment on étudie la foi. C'est un rappel assez puissant que la connaissance, ce n'est pas toujours une simple collection de faits. C'est aussi et surtout une compréhension des différentes perspectives. Ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si la vérité d'une figure comme un ange ne se trouve pas dans une définition unique, mais plutôt dans la multitude de croyances qui l'entourent, qu'est-ce que cela nous apprend sur la connaissance elle-même? Au fond, la vraie question n'était peut-être pas « qui est Barachiel ?», mais plutôt « que révèle notre façon de chercher la vérité sur nous-mêmes ?»